Bonjour à tous, allez, on se retrouve pour les énergies du 14 au 18 novembre. Alors pour vous donner les énergies générales, j'ai pris le Gregory Scott Tarot pour tout ce qui est sentimental, le Tanis, le Normand. Il y avait besoin d'un petit peu de douceur dans ces grosses énergies assez fortes. Alors, nous avons le cavalier de bâton, le roi de bâton, l'amoureux, la grande prêtresse et le jugement. Donc, assez de... On va dire, elles vont être mitigées. Hein. Il va y avoir du bon, du moins bon. Mais vous allez voir, on va essayer de passer quand même cette semaine assez sereinement. Et c'est parti. Avec notre cavalier de bâton, vous allez devoir prendre sérieusement les armes pour dégommer les obstacles imprévus et les situations conflictuelles qui seront compliquées à démêler cette semaine. Et oui, certains ne vont pas être d'accord avec ce que vous pensez, ce que vous souhaitez faire, et vous donneront même des maux de tête carabinés parce que même si vous avez imaginé pas mal de scénarios en faisant vos projets, en faisant votre planification, vous allez voir qu'il y aura quand même les petits grains de sable qui vont se mettre dans les rouages. Mais du moment que vous croyez en ce que vous faites, en vous, en ce que vous pensez, vous allez trouver les solutions et les surmonter haut la main. Et il suffit simplement de vous mettre face à ces obstacles et de vous dire « c'est pas grave, ils sont là, eh bien je vais faire avec ». Et vous allez voir que en ne leur tournant pas le dos, ça va être une, une envie, une force, ça va vous donner beaucoup de force pour pouvoir les surmonter. Et avec notre roi de bâton bien planté sur ses pieds, ce qui, l'air de rien, vous ouvrira même des portes, vous allez les enfoncer à coups de pied parce que vous allez... Plus vous ferez face à vos obstacles, alors que ce soit intérieur, extérieur, des pensées négatives, les limites extérieures qui peuvent venir s'aborder un petit peu tous vos projets, comme vous êtes bien campé dans ce que vous avez envie de faire, dans ce que vous dites, dans vos actes, eh bien, vous allez avoir aussi en même temps de nouvelles idées pour pouvoir améliorer vos projets, pour pouvoir améliorer aussi votre façon de réagir. Et même si vous ne les aviez pas prévues au départ, ces idées, elles viendront consolider votre détermination, votre motivation, parce que ce qui est sûr, en tout cas grâce à ce roi de bâton, c'est que vous ne comptez absolument pas abandonner ce qui vous appelle, ce qui éveille votre curiosité pour quelques petits imprévus mal placés et, j'allais dire assez néfastes, mais en même temps, ça va vous donner la niaque de continuer. Allez. Et bon, avec nos petits amoureux, il ne faut pas vous leurrer non plus, hein, ce ne sera pas aussi facile que prévu, que sur le papier. Et vous devrez quand même pas mal cogiter, replanifier certaines étapes parce qu'elles ne se passent pas comme prévu, vous adapter à une nouvelle vision pour pouvoir les contourner, pulvériser. Mais il vous suffira simplement d'écouter votre intuition et si vous savez exactement où sont vos priorités, il n'y a aucune raison que vos projets échouent. Ce que vous allez voir, vous allez aller même demander un coup de main à Jean-Pierre ou un coup de fil à un ami, parce que si vous voyez que votre choix est un petit peu trop cornélien, un petit peu trop dur et que vous avez peur de vous planter, allez chercher cette aide dont vous avez besoin. Allez chercher cette personne qui saura vous conseiller, vous épauler, vous dire peut-être où est la limite du bien, du mal, selon sa conception. Après vous pouvez adapter à votre propre vision de la chose. Et avec notre jugement, de toute façon, le succès est là. Du moment que vous restez logique dans votre raisonnement, dans vos choix, si vous restez fidèle
à vos valeurs, à ce que vous voulez créer, eh bien, la route du succès vous est ouverte. Mais pour cela, malheureusement ou heureusement, c'est à vous de voir, vous devez croire en vous, vous devez être votre plus grand fan et ne surtout pas laisser les limites des autres prendre l'ascendant sur ce que vous souhaitez faire. Alors, vous voyez, c'est assez mitigé parce qu'il va falloir quand même vous projeter, mais tout en prenant toutes ces, comment j'allais dire, ces obstacles, ces imprévus en compte. Et même si vous en avez planifié certains, d'autres vont se mettre sur votre route. Alors faites bien attention quand même de ne pas envoyer valdinguer, comme je pourrais dire, des choses qui seraient essentielles pour vous, sous prétexte que vous n'y arrivez pas ou que vous souhaitez abandonner. Allez, on voit tout de suite le message des anges avec l'archange Raguel qui sera avec vous cette semaine. C'est un archange qui symbolise la paix, l'harmonie, mais intérieure. Alors vous pouvez lui demander son aide si vous êtes en conflit avec quelqu'un. Il fera en sorte de vous souffler les bons mots pour désamorcer la situation et que vous retrouviez votre paix intérieure, pour retrouver cette harmonie dont vous avez besoin. Le message canalisé est le suivant. Ne laisse pas un conflit envenimer la situation ou empoisonner ton esprit. Fais face et crève l'abcès. Donc écoutez, prenez vos, j'allais dire, prenez vos dispositions, j'ai perdu le mot, eh bien c'est pas grave. Faites en sorte de ne jamais laisser quelqu'un diriger votre vie à cause peut-être de mots plus hauts que les vôtres ou d'actions qui pourraient vous empoisonner. Voilà, on va continuer maintenant le sentimental et on va commencer par les couples. Alors vous avez eu la tour, l'anneau, l'homme, le renard, la femme et l'ours. Alors pour les couples, cette semaine, vous allez continuer d'être dans votre petite bulle de bonheur et il est hors de question de laisser les turbulences extérieures venir vous atteindre. Alors, ni l'un ni l'autre. Vous êtes vraiment dans cette petite bulle et vous ne souhaitez pas en sortir. Vous ne souhaitez être qu'un seul être. Ça fait beaucoup d'êtres, tout ça. Mais en même temps, vous allez puiser la force dont vous avez besoin chez l'autre. Ça va être vraiment un effet miroir pour aller puiser cette force, ce courage. Parce que vous vous dites qu'après toutes ces mises au point, tous ces conflits, alors plus ou moins importants, parce que les dernières semaines ont été assez conflictuelles pour nos chers amis en couple, il est plus que temps de vous retrouver tous les deux, de montrer au reste du monde que quoi qu'il arrive, vous êtes un couple soudé, aimant, bienveillant, et que malgré cette mauvaise période que vous venez de passer, vous avez réussi à construire une relation saine, avec des fondations solides, et que vous restez et vous allez continuer sur la lancée d'un couple très stable, très aimant, franchement, c'est une belle harmonie, une belle paix intérieure entre vous deux, et vous regardez exactement dans la même direction. Et on continue avec nos célibataires. Vous avez eu le cercueil, le fouet, le chien, la femme, les nouvelles et la maison. Alors, vous allez rester dans un espèce une certaine période un peu vague à l'âme, mais en même temps, vous avez fini cette période d'auto-sabotage. Vous avez fait la remise en question dont vous aviez besoin et vous revenez à beaucoup plus de bienveillance envers vous, à beaucoup plus de valeur vis-à-vis de ce que vous ressentez. Et ce travail sur vous-même n'a pas été facile.
ni de tout repos, parce que ça a vraiment remué à l'intérieur, vraiment fait quelques petits dégâts aussi. Et vous avez dû revoir entièrement votre façon de penser. Mais grâce au soutien de vos proches, de certaines personnes, alors je pense que c'était des amis intimes, qui ont su vous remettre du baume au cœur, qui ont su, comment dire, vous remettre sur les rails, en fait, pour ne pas que vous vous écrouliez, vous avez pu passer ce cap et retrouver le chemin d'une harmonie intérieure. Maintenant que vous avez bien réfléchi à votre situation, vous pouvez voir votre avenir sentimental d'un œil neuf, beaucoup plus sympa pour vous, et vous êtes même prêt actuellement, ou prête actuellement, à vous ouvrir de nouveau à l'amour, à de nouvelles rencontres, et vous vous dites que, après tout, la vie, elle est quand même bien plus sympa si vous la partagez avec quelqu'un. Donc voilà ce qu'on peut dire pour vous. Allez, on va continuer et finir par nos petits breaks. Alors, vous avez eu le trèfle, le livre, le bouquet, les oiseaux et les nuages. Alors, cher petit break, vous, ça va être... vous ressentez l'invisible dans le visible. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à suivre l'image que j'en ai, mais vous allez voir que ça va être assez sympa pour vous. Parce que vous gardez au fond de vous l'espoir de revoir la personne de votre cœur. L'espoir que cette situation tournera enfin en votre faveur. Vous ne savez pas comment l'expliquer. Pour l'instant, c'est cette part d'invisible qui est en vous et que vous allez projeter dans votre réalité, dans votre vie actuelle. Et vous ressentez un changement en vous. Donc un changement aussi avec la personne à laquelle vous pensez. Et vous sentez que les choses bougent, même si elles ne sont pas visibles dans la réalité, si elles ne sont pas concrètes. C'est plus comme une sensation, plus comme un ressenti que quelque chose de tangible en fait. Et vous allez préférer vous fier à votre cœur et à ce qu'il vous murmure plutôt qu'à la réalité. Et cela va vous rendre assez gai cette semaine, assez vous savez, le bien-être émotionnel que l'on attend tous. Et vous allez rester à l'affût du moindre petit détail, de la moindre synchronicité, de la moindre opportunité qui pourrait faire en sorte que vous avez raison, qui pourrait faire aussi en sorte de mettre cette personne sur votre route. Et pour certains, il y aura même un retour de communication avec une bonne explication à la clé. Mais comme c'est du général, je ne peux pas dire pour tout le monde. Ça va vraiment être pour un petit groupe qui sera encore assez avancé dans le cheminement. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est grâce à tous ces ressentis, à tous ces signes, tous ces petits papillons que vous ressentez à l'intérieur de vous, que vous allez sortir de vos idées noires pour reprendre du poil de la bête et voir l'avenir sous un ciel beaucoup plus radieux, beaucoup plus lumineux. Voilà ce qu'on peut dire. Les nuages s'estompent et vous allez retrouver votre sourire. Quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve vendredi pour, pour les énergies du week-end. Et les horoscopes arriveront vers la fin du mois, les horoscopes pour l'hiver. Donc nous verrons sous quels augures vous allez passer cet hiver. Eh bien, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.